a mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter. Alors bonjour. Aujourd'hui est dimanche, le 5 novembre. Cette vidéo que je suis en train de faire là, c'est pour l'analyse de la semaine, n'est-ce pas, qui arrive. C'est-à-dire du lundi au vendredi, du lundi 6 jusqu'au vendredi. Alors, bref récapitulatif de la semaine dernière. Dans ma vidéo précédente, nous avons fait l'analyse de la semaine, n'est-ce pas, et nous avons fait l'analyse de la semaine du NFP. Effectivement, l'NFP a eu beaucoup d'effets sur le marché. Alors, en ce qui concerne l'analyse de la semaine, il faut savoir que durant toute la semaine, il y a des informations qui, n'est-ce pas, qui affectent le prix. Et en affectant le prix, le marché peut prendre une autre direction, n'est-ce pas? Et ces informations, c'est-à-dire l'analyse fondamentale que nous appliquons sur notre graphique avec l'analyse technique, nous montre à 80% la direction que peut prendre le marché, n'est-ce pas? Et à 20% que tout peut changer en fonction de l'impact que a l'information sur, n'est-ce pas, sur le prix. Donc sans plus tarder, on va aller sur l'ordinateur, sur mon écran, et je vais vous montrer effectivement ce qui s'est passé la semaine dernière, et ensuite je vais faire l'analyse de la semaine qui arrive. Comme ça, vous saurez un peu où est-ce que le prix peut aller comme direction, et ensemble voir des opportunités que nous pouvons prendre sur le marché. Ok, maintenant je suis sur mon écran. Ok, donc la semaine dernière, cette semaine qui vient de s'achever là, a commencé, n'est-ce pas, a commencé à ce niveau là. Ok, précisément là, ici, et ça s'est fermé là. Donc dans toute cette zone, n'est-ce pas, c'est tout ce qui s'est passé. Si vous vous souvenez très bien, alors lors de l'analyse, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que le marché pouvait, n'est-ce pas, casser ce niveau là, ok, c'est-à-dire casser ce niveau, ou encore descendre à ce niveau, ok, et remonter, ou encore même casser ce niveau là, si vous vous souvenez très bien, et ensuite remonter. Ok, donc comme c'est l'analyse de la semaine, donc il y a toujours, n'est-ce pas, du temps à mettre pour comprendre où est-ce qu'il y a la confirmation. Donc ces analyses que nous faisons en avant les actions du marché, avant que le prix ne bouge, ce sont, n'est-ce pas, entre parenthèses, des hypothèses, ok? Ce sont des hypothèses de direction que peut prendre le marché. Donc à chaque fois, il peut y avoir des changements
lorsqu'il y a information sur le marché, lorsqu'il y a confirmation, n'est-ce pas? Donc, à ce niveau-là, nous avons compris que, effectivement, ici, nous avons eu un no. Ici, ça ne s'est pas réalisé. Ici, un oui. Ici, un oui. Ici, un no. Ici, non. Ici, un oui. Ok. Et je crois bien que ce niveau-là, je pense, si je ne me trompe pas, ce niveau-là, nous ne l'avons pas fait. Ok. Mais tout compte fait, il y avait résistance à ce niveau. Ok. Un instant, excusez-moi. J'ai mon ordinateur qui est déchargé, qui veut mettre en charge. Ok. Parfait. Donc, puisque ici il y avait résistance ici à ce niveau, vous voyez comment le prix a touché ce niveau-là une fois, deux fois, trois fois. Ici, ça a rebondi 4 fois, 5e fois. Donc, à ce niveau-là, ok. À ce niveau-là, moi, je m'attendais que le prix casse. Maintenant, si ça ne casse pas et que je voyais une confirmation, c'est-à-dire un rebondissement et une confirmation, automatiquement, j'entrais ici en achat et je ressautais là. Donc, du coup, dans l'effet de l'action, moi, ici, je rentrais ici. Ok. Excusez-moi. Moi, je rentrais ici et je ressautais là comme mon take profit. Ok. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé la semaine passée. Ok, donc, en tout, on pouvait avoir 3 8 sur les noms que j'ai mis ici. Ce sont les noms de pré-action, c'est-à-dire avant l'action, donc avant confirmation. Donc, du coup, moi, si j'étais sur l'effet de l'action, je n'allais même pas entrer dans ces noms-là, puisqu'il n'y a pas de confirmation. Donc, du coup, avec mes analyses, les 8, je pouvais entrer une fois qu'il y a confirmation. Donc, du coup, j'allais avoir au moins 3 trades sur 0. Ok? J'allais avoir 3 trades sur 0. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, pour la semaine prochaine, nous sommes ici jusqu'au vendredi. Jusqu'au vendredi. Ok, le marché se ferme là. Donc, selon le schéma de la semaine dernière, nous voyons que il y a 3 niveaux qui se sont créés, n'est-ce pas? Nous avons ce niveau-là qui est un support pour le marché, qui a été un support pour le marché, n'est-ce pas? La semaine dernière. Également, nous avons, avec l'aide de l'information de l'NFP qui s'est produit précisément à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, cette grosse bougie-là, ça a été l'effet de l'NFP. Et je vais, n'est-ce pas, écrire ici pour ne pas que vous vous trompez. NFP. Ok. À ce niveau-là, il y a eu NFP. C'était le vendredi. Ok. Donc, avec l'aide de l'NFP, nous avons vu tout ce mouvement-là, ce grand mouvement. Et on a, n'est-ce pas, l'impression cette fois-ci qu'il y a quoi? Que lorsque le NFP a cassé cette résistance-là, automatiquement, cette droite, ok, horizontale est devenue comme un support.
Donc le prix, n'est-ce pas, a pour le moment du mal à casser ce niveau-là. Alors, ce qui va se passer la semaine prochaine, ok? Voici les hypothèses, ok? Il peut s'avérer que le prix continue comme ça, à ne pas réussir à casser cette droite horizontale. Donc, du coup, le prix va rechercher le niveau le plus haut de la semaine dernière, ok? Ce niveau-là, ok? Et ensuite, si peut-être avec l'action, s'il y a information qui, n'est-ce pas, qui entre en ligne de compte, ça peut même casser ce niveau-là, faire ce qu'on appelle le backtest, ok, et continuer vers là-haut. Ne vous fiez pas au niveau que je laisse ici, au niveau des chiffres. Non, ce sont juste des schémas sans tenir compte des take profit ou des stop loss, ok. Et à ce niveau là également, ok, si jamais le prix réussit à casser, ok, cette droite horizontale là, le prix va chercher, n'est-ce pas, un niveau de résistance qui a du mal, n'est-ce pas, à être cassé la semaine dernière. Donc du coup, un truc de ce genre, peut-être ce niveau qui a été double, n'est-ce pas, qui a été doublé, un niveau qui est très fort, ok, et rebondit, ok, pour chercher la hausse, ou encore ça peut recasser, faire un breakout, ok, et en plus de cela faire un backtest avant de regagner, n'est-ce pas, le bas, ok. Donc pour le moment c'est le schéma, c'est-à-dire sans savoir effectivement ce que le prix va faire la semaine prochaine. C'est un peu un schéma que nous avons mis en place. Donc c'est-à-dire ici nous allons, avec toutes ces actions, pour que ces mouvements entrent en considération, il faut, n'est-ce pas, être sur l'effet de l'action, avoir la confirmation effectivement que voilà, toutes les conditions sont réunies pour, n'est-ce pas, entrer sur cette trade là et suivre la direction que prend le marché. Alors après avoir émis nos hypothèses au niveau de la direction qui prendra le marché, nous allons, n'est-ce pas, venir ici, n'est-ce pas, sur notre Forex Factory, ok, juste pour voir un peu n'est-ce pas, ce qui peut se passer la semaine prochaine. Alors ici nous sommes aujourd'hui le 5 dimanche, donc le marché est fermé. Le lundi, au niveau de l'or, ok, ici nous voyons effectivement qu'il n'y a pas de, n'est-ce pas, d'impact du prix, n'est-ce pas, d'impact d'information sur le mouvement du prix au niveau de l'or, parce que vous voyez juste là, il n'y a que un rouge, et le rouge appartient seulement que à la monnaie japonaise, ok. Donc ceci étant, ici lundi, il n'y a effectivement pas de grand mouvement, voilà. Donc on vient sur le mardi 7 novembre, effectivement il n'y a pas de rouge, ok. Alors il peut s'avérer qu'au dernier moment il peut y avoir de rouge, parce que voilà, il y a une information qui très rapidement est annoncée, donc il y aura, n'est-ce pas, effet. Mais pour le moment, pour ce que nous savons, il n'y a pas d'impact. Alors ici c'est le mercredi. Mercredi, nous avons
ici à partir de 15h15 minutes, nous avons une information qui peut avoir un impact. Cette information-là concerne le Fed Share Power Speaks. Alors, le Fed est, n'est-ce pas, une organisation au niveau de la finance en Amérique. Lorsque cette institution-là annonce, n'est-ce pas, des nouvelles, alors ces nouvelles-là peuvent avoir plusieurs impacts sur la monnaie américaine. Donc, ceci étant, lorsque la monnaie américaine va de pair avec une autre monnaie ou d'autres paires, automatiquement, il y a, n'est-ce pas, effet. Donc, le mercredi 8 à 15h15 minutes, nous avons, n'est-ce pas, cette information-là qui, n'est-ce pas, va s'appliquer sur la monnaie américaine. Ça, c'est le mercredi 8. Alors, le jeudi 9, ok, nous voyons effectivement deux informations ici. La première information est à 14h30, ok. Ça concerne le unemployment claims, ok. Ça, c'est à 14h30, il y aura effet. Et effectivement, à 20h, il y aura effectivement le même Fed Share Power Speaks, ok. Ça, ce sont des informations. Donc, le jeudi, il y aura deux informations qui vont, n'est-ce pas, impacter la monnaie américaine. Le vendredi, pour clôturer la semaine, il y aura effectivement aux environs de 16h, il y aura le Premium Home Consumer Sentiment. Alors, il y aura cette information aussi qui va impacter, n'est-ce pas, la monnaie américaine le vendredi 10 aux environs de 16h. Il faut toujours noter que parmi ces informations, l'information qui est la plus importante, c'est le NFP qui s'est déroulé la semaine dernière. Et effectivement, vous avez vu sur le schéma comment est-ce que la bougie, n'est-ce pas, a pris vraiment un niveau très très haut. Voilà, donc ça a cassé avec l'information NFP. Nous avons eu cassure d'une résistance qui pour de longues périodes n'a pas été cassée. Donc ceci étant, lorsque nous retournons, nous voyons que, en un mot, le prix, n'est-ce pas, de l'or a déjà touché dans le passé les 2000, n'est-ce pas, les 2000 points, je peux dire, en dollars, n'est-ce pas, les 2000 dollars concernant l'or USD, ok. Et vous pouvez le constater ici, 2000, au niveau du 2000, nous avons, n'est-ce pas, déjà atteint. Maintenant, l'objectif peut-être dans le futur, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, ça sera de casser définitivement le niveau, ok, de 2000 et chercher à aller vers la hausse ou encore à essayer de dandiner dans cette zone-là, à faire des hauts et des bas, ok. Mais comme je vous l'ai dit, ce qui est plus important ici, c'est de savoir effectivement quand est-ce qu'il faut entrer sur le marché avec des confirmations. Si nous voulons, n'est-ce pas, regarder ce niveau-là, ok, si nous voulons regarder ce niveau-là, ok, de façon, si nous voulons regarder ce niveau-là de très loin, nous voyons quoi, que ici, dans les semaines précédentes, ok, nous voyons que ici nous avons eu jusqu'ici c'était seulement que achat, ok, mais on a l'impression pour le moment que il y a eu un changement à partir d'ici, parce que qu'est-ce qui s'est passé?
le prix a cassé ce niveau-là. Ok, donc quand le prix a cassé ce niveau-là, il y a eu du mal, n'est-ce pas, à recasser le niveau. Donc ici, ceci étant, cette zone-là peut servir d'appui parce que la semaine dernière et cette semaine-là peuvent être, n'est-ce pas, un niveau viral. Pourquoi? Pour que le marché, n'est-ce pas, cherche de façon définitive pour un long moment la baisse dans les semaines à venir, ou encore faire chercher à casser ce niveau là, ok, à partir d'ici, et chercher vraiment la hausse. Parce que lorsque vous remarquez le schéma tracé dans la semaine précédente, ok, nous avons eu une hausse, mais à partir de ce moment-ci là, il y a un changement de schéma. Donc du moment que le prix casse, n'est-ce pas, cette droite qui nous a servi de hausse, donc il y a un changement de schéma, ok, et donc nous allons attendre effectivement les confirmations pour les scalpers. Effectivement, c'est mieux de scalper dans ces zones là, dans ces zones là. Et en ce qui concerne les swing traders, il faut attendre les grands mouvements, c'est-à-dire les grandes zones. Ok, ce niveau doit être cassé. Vous cherchez un long. Effectivement, ici, ce niveau là doit être cassé et attendre une confirmation avec un backtest et une confirmation avant de chercher un long. Alors ceci étant, je ne vais pas durer sur cette vidéo et j'espère que vous avez compris un peu l'analyse, sinon l'explication du marché que je viens de faire. Et ceci étant, je vous demande de vous abonner, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes analyses de chaque semaine que je vais mettre en ligne, et aussi quelques vidéos concernant des applications et des indicateurs de trading que je vais mettre en ligne aussi, et surtout au niveau des actions. Il faut noter que j'ai des vidéos sur short que je mets en ligne au fur et à mesure lorsqu'il y a action, lorsqu'il y a mouvement sur le marché, et essayer également de faire du scalping avec. Donc ceci étant, je vais vous dire au revoir, que le Tout-Puissant reste avec vous et vous souhaite une bonne journée. Ciao.